Bonjour, bonsoir, nos chers téléspectateurs. Comme nous vous disons que nous sommes toujours dans votre tranche d'émission, l'émission Informez-moi, c'est une émission qui vous donne des informations, qui vous donne aussi la vie de plusieurs politiques qui passent dans notre tranche d'émission, qui passent dans notre émission, comme vous le connaissez très bien depuis longtemps. Et une fois de plus, nous avons encore ici pour vous conseiller Aimé Bakila, qui est le conseiller politique de son Excellence, Monsieur le ministre Kibassa Maliba, qui est leader, qui est le président national, l'autorité morale du parti UDPS Kibassa. Et voilà, nous sommes avec lui. Nous allons comprendre, vous allez voir qu'est-ce qu'on va parler dans cette émission. Informez-moi. Comme vous le savez, nous sommes avec lui et je lui passe la parole pour qu'en fait puisse vous saluer et vous puissiez aussi les connaître. Bonjour, monsieur Aimé Bakila. Bonjour, cher papy. Très content de te revoir encore sur ton plateau, quoi. Merci. Aujourd'hui, nous les recevons en qualité de l'analyste politique qui ne parle pas au nom de l'UDPS Kibassa Maliba, mais aujourd'hui, il fait des analyses politiques par rapport à l'actualité politique qui est dominée sur différentes matières telles que quoi, qui est dominée par la loi organique de la CENI, qui est dominée aussi par cette mesure que le gouvernement venait de prendre sur la réduction des prix des premières nécessités. Et nous devons aussi parler sur le chef de l'État qui a trouvé notre domicile. Nous voyons que depuis quelques semaines, il se retrouve à l'est du pays. Là, il a placé son QG. Voilà les trois grands points que nous allons parler dans notre émission. Monsieur Aimé Bakila, êtes-vous prêt de pouvoir analyser avec nous et pourquoi pas avec nos téléspectateurs de suivre à l'instant? Très volontiers, monsieur le journaliste. Nous sommes habitués, c'est ça vraiment notre pain au quotidien, cette analyse relative au développement de notre pays. Là, vraiment, nous sommes très très prêts pour le faire. Merci beaucoup, conseiller Aimé Bakila. Vous êtes avec nous ici au Congo. Nous allons commencer par notre premier point. Vous êtes avec nous ici au Congo. Nous étions avec vous. Il s'est dit des choses ici dans notre pays, que le chef de l'État n'ira pas à l'est du pays, que le chef de l'État ne pouvait pas piétiner Goma, parce que là, vraiment, c'était un QG de toutes les rébellions que nous connaissons dans notre pays. Et les voici aujourd'hui dans ces parties du pays. Ça vous donne quoi? Et quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à ça? Nous avons réalisé une émission. Si vous pouvez les balancer pour les amis, certains pourraient peut-être me donner les noms des prophètes, puisque tout ce que je disais, j'ai rassuré l'opinion et aujourd'hui, se concrétise dans les chefs de l'État là. Et pour moi, je me dis, nous restons cohérents en tant qu'UDPS. Nous demandons à la population de continuer à avoir confiance, puisque au centre de l'action de l'UDPS, c'est le progrès social et c'est la machine que détient les chefs de l'État. Et pour nous, nous sommes très confiants et nous demandons à la population de rester très confiants et leurs attentes sera rencontrée. Et ça semble se voir aussi que depuis que le chef de l'État se trouve à l'est des pays, mais comme s'il n'y a pas des avancées, de temps en temps on entend toujours, on a tiré, de temps en temps on entend toujours, on a massacré, mais c'est comme si sa présence ne donne pas de fruits, ne donne pas de fruits réels. Papy, tu es un journaliste que je commence vraiment à apprécier. Il faut vraiment faire des investigations. Je crois qu'il y a beaucoup d'avancées. Il y a de ces territoires où la population avait vidé, où les activités champêtres n'étaient plus au rendez-vous. Ces villages et les habitants se sont rentrés à leurs activités habituelles. Il y a vraiment beaucoup d'avancées et ça, je peux vous le rassurer et convaincu de cette action. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas une guerre normale où on a en face de nous, une troupe bien déterminée ou un groupe d'individus, un groupe de rebelles bien identifiés. C'est vraiment une guerre asymétrique. Mais je vous dis, ce qui se passe actuellement dans les camps de ces rebelles avec cette méthode asymétrique, et je crois qu'ils sont réellement des bandades. La suite des événements
vraiment, de ce point de vue-là, nous disons bravo à nos forces armées congolaises. Ils sont en train de prouver de quoi ils sont capables. Et quand vous les suivez, ils sont très déterminés et aujourd'hui, ils commencent à voir de plus en plus la détermination. Ils ont même, ils ont même dans les stratégies, dans leur plan, où ils rassurent la population. Et je crois, si vous êtes bien informés, je crois qu'il y a de cela 2 jours, il y a une unité importante qui est descendue à Ituri pour occuper les bastions là où il se faisait des problèmes. Mais je me dis, et quand je vois notre force armée congolaise très rassurée, et ce n'est pas pour rien qu'on parle de la montée en puissance de nos forces armées congolaises. Est-ce qu'il faudrait seulement attendre que le chef d'État aille à ce coin du pays pour que les choses reviennent à la normale? Est-ce que c'était vraiment important que lui-même puisse descendre sur place? Parce que de la manière que les choses évoluent, c'est comme si sa présence est en train de motiver des choses. Mais vous savez, je crois, dans la plupart des émissions qu'on a eues, vous savez, nous disons l'UDPS, c'est gouverner autrement. Nous venons d'un système, quand nous disions à l'époque, FCC cash, il y a eu beaucoup des ambitions, les gens ne comprenaient pas. Alors pour que la situation devienne anormale, tout leader averti, il doit se rassurer des étapes suivantes. C'est ça que les chefs de l'État sont en train de faire. Vous avez vu, on gonfle les nombres. À l'Est, là, on parle de 21 000 hommes. En Ituri, on parle de 12 000. C'est tout un système. C'est tout un système qui a été mis en place sur le plan économique, sur le plan culturel. C'est toute une machination. Alors, comme les chefs de l'État avaient dit, il fallait démanteler. Et le système a commencé à être démantelé. Mais ne pensez pas que c'est un travail d'un jour. Donc, avec cette multiforme de cette machination, il fallait aller de manière toucher chaque secteur petit à petit. Et aujourd'hui, nous avons des fruits. C'est vrai que, comme tu le dis, est-ce que ça valait la peine? Mais oui, mais parce que sa présence est en train de faire des choses. Mais quand tu vas rentrer à Kinshasa, comme si nous allons encore retourner là-bas. Pas du tout. Nous Congolais, c'est vrai qu'on a perdu l'espoir. Et nous avons le fait de perdre l'espoir. Nous pensons que dans notre armée, il n'y a que des gens qui trahissent. Il n'y a que des généraux ou des officiers non responsables. À ce stade, nous découvrons l'esprit patriotique de certains de nos officiers à qui nous pouvons dès à présent faire confiance. Tu vois que c'est une autre image qui est en train de renaître. Nous nous disons le 30 juin 2021, c'est vraiment une autre, comment pourrais-je dire, c'est un autre visage qui est en train de naître, c'est un autre esprit qui est en train de naître. C'est vraiment un tournant très décisif qui viendra soigner l'image d'un autre Congo, puisque nous l'avons dit, un autre Congo est possible. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est pour dire que même si les chefs de l'État quittaient là-bas, et le système d'antan, il ne faut pas rêver, c'est en train d'être enterré. Et c'est vrai que nous demandons, comme tous les fonds, l'implication, l'appropriation de la population pour enterrer définitivement le système qui n'attend que croupir notre population dans la misère la plus noire. C'est la renaissance avec le 30 juin 2021, nous l'espérons mieux. Mais alors là, nous sommes en train de voir les choses, dans cette renaissance, nous sommes en train de parler, je ne sais pas si vous êtes fiers de ça, le chef d'État, il est à l'Est, il a trouvé son QG là-bas, et dans ce même mode d'idée, le chef d'État venait d'essayer aussi des accords avec, pourquoi pas, avec le Rwanda, un pays qui n'a pas de l'or, mais on dit que le Rwanda doit exploiter, il doit avoir une usine qui va exploiter de l'or, qui doit traiter des matières premières de la République démocratique du Congo. Là où Joseph Kabila n'a pas pu faire, mais Tshisekedi a pu lâcher. Qu'est-ce qui se passe au geste conseil? Je crois que
c'est vrai d'avoir interrogé l'histoire. Aujourd'hui, la dynamique, c'est la paix. Nous avons 9 voisins. Cette dynamique de la paix nous amène à entretenir de bonnes relations avec nos voisins. C'est vrai, vous évoquez le Rwanda, qui a une usine de transformation, de traitement de minéraux qui n'en a pas. Oui. Mais non, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Kabila n'en a pas fait, mais vous avez cédé. C'est là où les Congolais se disent, mais nous ne sommes pas des bons amis avec le Rwanda. Mais pourquoi tu sais qu'il a pu céder? Kabila n'a pas fait, mais Kabila a favorisé que nos minéraux soient traités au Rwanda. Mais aujourd'hui, nous avons signé des accords économiques, de la reprise des activités, le respect qui s'inscrit dans les relations de bon voisinage. Vous savez, les guerres à l'Est, il n'y a pas que la partie militaire, il y a la partie diplomatie. Et il faut anticiper les événements. C'est ce que les chefs de l'État font. Et à un moment donné, même les Rwandais là, il va être à un moment donné limité par rapport à son usine de traitement. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Donc, c'est que mais vous venez d'officialiser cela. Donc, on sous-entend que le Rwanda n'est pas producteur, mais il sera le premier exportateur. Non, mais ici, quand nous disons les activités, puisque ça vient de chez nous, quand les activités vont reprendre, on va se regarder en face. Ici, il est question, tu sais, quand quelqu'un... Aujourd'hui, c'est une autre histoire en Afrique centrale. Quand il analyse bien les événements, la RDC est en train de récupérer son leadership. Alors, il faut avoir beaucoup de tact. Ce n'est pas du coup, tu entres là-bas et puis tu dis, désormais, pas toi, et nous allons vous faire la guerre. Et je pense qu'avec la mondialisation, nous sommes bel et bien obligés. Mais chacun a ce qui concerne. Si, il était question de favoriser le Rwanda. Mais on ne pouvait pas aujourd'hui parler de la montée en puissance, de prendre les dispositions pour bouter hors de nuire tous les ennemis qui ne font qu'en complicité bien sûr avec nos frères. Vous allez encore signer une fois de plus les accords avec l'Ouganda. La route, je ne sais pas cette route-là. Beaucoup de gens se disent que cette route-là n'est pas à l'intérêt de nous Congolais. C'est plutôt... On va mener quoi dans cette route-là? Parce que nous exportons presque rien. Mais lorsqu'on va mettre une route, Ouganda, Congo, c'est comme si c'est pour faciliter tout simplement les pays voisins de venir s'amasser beaucoup de recherches chez nous. Non, mais ça c'est faux. Il ne faut même pas aller dans cette façon de voir les choses. La route, aujourd'hui, on dit le monde c'est un village planétaire. Mais vous voulez que nous, on se comporte outre. Mais sinon, comment garantir l'évolution ou la compétition de notre peuple avec les autres? Je pense ici, les chefs de l'État n'ont fait qu'anticiper. Cette route-là, qui est d'une importance capitale. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs zones libres d'échange. Nous ne pouvons pas rester en vase clos. Dire qu'on ne produit pas effectivement, mais c'est dans cette compétition, dans cette perspective-là, et ça va permettre au gouvernement de voir qu'est-ce qui ne marche pas pour que réellement nous soyons compétitifs. Donc cette route-là, ce n'est pas dans cette manière de voir les choses que ça favorise les autres de venir externes. Non, la montée en puissance de notre armée, comme ça se dit, je crois que bientôt vous serez, peut-être nous qui avons déjà anticipé les événements suivants, comment les déploiements en Ituri bientôt, avec toutes comment les qualités actuelles de notre armée, je pense qu'il y aura aussi un tampon fort de nos forces aux frontières. Mais les activités de ça et là, de part et d'autre, je ne pense pas que quelqu'un va encore se permettre de venir amasser comme il veut et puis l'entrer comme s'il était. Donc c'est pour dire que cette page a tendance à être tournée.
Donc la route, ici, il faut les voir dans la perspective de l'intégration régionale, de la modernisation et d'entrer même dans les sphères régionales et internationales. Nous allons dans notre deuxième point qui nous a intéressé pour notre émission d'aujourd'hui. Nous parlons de la loi organique de la CENI qui venait d'être votée à l'Assemblée nationale. Donc cette loi déjà se trouve déjà sur la table du chef d'État pour la promulgation. Mais cette loi suscite beaucoup de dégâts, suscite beaucoup de débats, beaucoup de contradictions à l'intérieur, parce que les autres pensent que je parlais bien, je pèse bien les mots, et que les autres pensent que cette loi est taillée sur mesure pour qu'enfin notre président de la République, Félix Tshisekedi, revienne encore en 2023. Et quelle est votre analyse quant à ça? Vous savez, c'est ça la démocratie, la divergence d'opinion. Mais pensez déjà à ce stade que non, il veut se protéger, mais nous disons, bon, c'est de la bonne guerre en politique, mais la vérité, c'est une paire bleue. Et tous ces détracteurs-là, ils ont commencé avec la guerre de l'Est, on ne veut rien, c'est là. Et maintenant, ils veulent détourner, l'attention de l'opinion sur ce qui est essentiel. Cette loi ici, il y a plusieurs quand même innovations. On a ajouté des deuxièmes vice-présidents et il y a même la société civile qui était représentée par 3 personnes, aujourd'hui 5 personnes. Et c'est vraiment équilibré. Et qu'aujourd'hui, avec cette loi, si l'opposition et la société civile s'est coalisée, la majorité au pouvoir devient minoritaire. Donc, je ne vois pas... L'opposition, vous parlez de l'opposition parce que... Quel type d'opposition vous avez entendu parler? Parce que selon les choses, comment les choses se sont faites, il y a que Union Sacrée, il y a aussi FCC, il y a la société civile. Quel genre d'opposition vous avez entendu parler? Et préciser un peu l'opinion. Je ne sais pas si tu peux me parler de combien d'oppositions. Mais la Mouga ne se retrouve pas dans ça. Mais la Mouga, là, ils ne sont pas au Parlement. Il y a un des décidés qui est là, il y a quelques proches de Selamouka. Et pour nous, quand on parle de l'opposition, c'est tous ceux qui naviguent contre la vision du chef de l'État, c'est clair. Le partage de ces bureaux, le partage même ça. Mais le président qui a ce qu'on appelle la voix prépondérante, ça c'est un. Et excusez-moi, parler des confessions religieuses au Congo. Tous nous sommes au Congo, nous savons ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ce n'est pas tous, mais parfois les confessions religieuses nous offrent des spectacles très désolants. Avec Ronsard Malonga, mais je ne sais pas quelle leçon encore on peut nous donner avec Ronsard Malonga. Ils se sont tiraillés de gauche à droite, ils ont même ramené les débats très bas, et ce que nous appelons même des caniveaux. Et avec la suite des événements au niveau de CENI, Abbé Malumalu, que son âme repose en paix, confession religieuse. Celui des méthodistes là, Wimulunda. Mais non, Yaya, confession religieuse. Et même Nanga, confession religieuse protestante. Mais dit, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Et en fait, c'est une façon simpliste de dire. Mais ils savent là où ils veulent amener le pays. Et vous verrez, même si vous donnez à toutes ces confessions religieuses-là, il y aura un autre problème. Les autres structures de la société vont venir. Donc il y aura une cacophonie et ils vont passer des temps et des temps et des temps pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, avec 61 ans de l'indépendance, vous parlez de la maturation. Et effectivement, nous devons froidement, avec tous les événements que le pays a connus, il faut réfléchir froidement. Je sais que ça va nous prendre moins de 5 minutes. Nous parlons quand même des différentes mesures que le gouvernement venait de prendre avec le conseil des ministres qui venait de se tenir à Goma. Ça suscite encore des remous auprès des opérateurs économiques par rapport au prix des biens de première nécessité. Nous citons tels que les chinchards, tels que les poulets, tels que les prix d'avion. Donc ils disent non, ça c'est une décision unilatérale. Et il ne peut pas se donner comme ça que les affaires, ce sont des affaires, conseiller M. Mibakela. N'est-ce pas qu'ils ont raison? Donner raison à ces gens-là, mais à nos compatriotes, parfois qui n'ont pas saisi la teneur du changement. Non, c'est vraiment un chèque à blanc.
Donc, il faut faire d'abord la part des choses. Les prix des billets d'avion, là, ça ne pose pas de problème puisque bientôt, là, il y aura un arrêté qui va... Puisque, mais ce sont des hommes d'affaires qui se retrouvent aussi dans les pays. Effectivement, mon ami. Quand on parle de gouvernement des warriors, c'est très différent avec des opportunistes. Vous pensez que le gouvernement, dans ce qu'il fait, ce n'est pas réfléchi. Par rapport aux billets d'avion, je crois bientôt ils vont conclure. Il restait des dernières réunions. Je vous apprends que le gouvernement est très responsable. Au niveau des billets d'avion, ça ne pose pas de problème. Dès qu'on signe l'arrêté, ils sont en train de faire les derniers réglages. Vous savez, les billets d'avion ne coûtent que trop cher au Congo. Et pourquoi? Même les déplacements internes posent problème. Ça, je vous dis que là, de ce point de vue, il n'a pas de côté. Mais sur le plan économique. Économique, nous parlons principalement du social parce que les Congolais n'attendent que le social. Voilà. Et dans ce social, le gouvernement a trouvé bon de faire abaisser les prix de tous ces produits que je venais de citer ici. Merci beaucoup. Je vous informe encore davantage, et ça c'est un gouvernement très très responsable. Il ne s'est pas réveillé un matin pour dire voilà les prix, voilà les prix. Il y a eu des séances de travail avec ces mêmes opérateurs économiques-là. Il y a eu des missions d'enquête en Namibie, Mehdi. Ce qui révèle ces missions d'enquête-là, c'est grave. Je vous dis, excusez-moi le terme, mais je peux parler même des criminels économiques. Donc, il est encore grand temps d'interpeller nos opérateurs économiques, surtout congolais, qu'ils aient le cœur. Vous savez, nous sommes dans un tournant très décisif de notre pays. Les changements ne laissera aucun secteur. D'où il faut démanteler ces réseaux-là. Et nous pensons que le gouvernement est déjà debout, il va démanteler ces réseaux. Et puisque notre boussole n'est que le peuple d'abord. Et je vous informe que dans les tout prochains jours, on va rentrer ici. Mais n'est-ce pas que le chef d'État, en prenant ce genre de mesures via son Premier ministre, via son gouvernement, ça c'est déjà l'amener à entrer en collision avec la population? Parce que si les opérateurs économiques refusaient l'offre la décision du gouvernement, qu'est-ce qui va arriver? N'est-ce pas que la population trouvera toujours au chef d'État qu'il promet mais qu'il ne réalise pas? Ouais, ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle les chefs de l'État ne réalisent pas, je t'ai dit, il est à Goma. L'État, on ne joue pas avec l'État. Ça, il faut vraiment... ils sont indépendants, on ne va pas les imposer. Mais l'État a toutes les possibilités de les contourner, pourvu que cette population accepte. On n'est plus l'air à s'amuser avec la population. Vous vous enrichissez. Ce sont des enrichissements, enrichissements illicites. Puisque vous prenez quelque chose de $1, vous venez le vendre à $20. Et ils vont s'ériger en quoi? Ils vont s'ériger en barrière. En barrière. Non, mais ça passe pas. C'est vraiment l'ouragan qui est en train de sonner. Voilà, conseiller, nous arrivons pratiquement à la fin, mais avant de clôturer notre émission d'aujourd'hui, quand même, nous ne pouvons pas clôturer ça sans parler de 61 ans d'indépendance. Dans le Congo, aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. Nous sommes en train de célébrer la fête d'indépendance aujourd'hui. Est-ce que cette journée, vous êtes fiers de ça, d'abord en tant que politique et pourquoi pas en tant que Congolais? Bon, vous savez, en tant que politique, je peux affirmer que je suis fier de ça à une seule condition. Aujourd'hui, 61 ans de l'indépendance, je suis en train de voir comment la conscience collective en train de prendre corps sous le leadership du président de la République. Mais avant qu'on lui comprenne, il a sorti beaucoup d'énergie, il a expliqué sa vision où à l'époque beaucoup ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, ça commence à prendre de l'espace. Et vraiment, ça devient une caution réelle qui va permettre à booster les lendemains meilleurs de notre Congo. Les années antérieures, vous savez, moi personnellement, on était lassé de commencer à parler chaque fois les 30 juin,
la situation commence à mitiger. Et c'est tout le temps, c'était devenu comme, comme pourrais-je dire, c'était devenu comme une chanson. Mais en réalité, quand on fait la rétrospection, c'est vraiment déplorable, puisqu'on a raté beaucoup de chances pour décoller. Mais moi, en 61 ans, on peut maintenant commencer à décoller. Et vous êtes sûr que nous allons décoller ou sommes en train de décoller? Je suis très confiant, puisque aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que la justice prenne sa place. Il n'y aura pas encore les tout-puissants qui vont venir et s'amuser avec les deniers publics. Ça, c'est déjà un temps fort. Donc, dès que tu dérapes, les institutions financières sont derrière toi, les judiciaires sont derrière toi. Ça, c'est déjà bon. Il y a même des ceux-là maintenant avec FPI qui commencent à plairer leur maison, qui commencent à plairer et dévoiler même les systèmes qui ont existé à temps. Ceux qui n'avaient pas existé. Car dit-on, la justice élève une nation. Ça, c'est clair. Et d'enterrer les systèmes prédateurs qui a été soutenu par tous les régimes qui ont passé ici. Ça, c'est grave. Donc, il y a de quoi espérer, puisque les signaux ne trompent pas. Il y a des signaux quand même qui rassurent que vraiment, 61 ans, et nous allons décoller. Nous allons décoller, c'est par là que nous arrivons à la fin de notre émission de ce jour ici. Et nous étions avec M. Aimé Bakila, qui est l'analyste politique, qui est un grand cadre d'un parti politique que j'ai dit au début ici, l'UDPS Kibassa Maliba, dont il est aussi conseiller politique de ces grands hommes d'État, Augustin Kibassa Maliba. Vous avez compris tout ce qu'il a donné comme analyse ici, mais avant de mettre fin à cette émission, nous lui donnons quand même quelques secondes pour dire un mot de la fin, donner un mot de la fin à ceux-là qui viennent de nous suivre. Pourquoi pas aussi donner un message d'espoir, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons l'indépendance. Tcha-tcha. Merci, chers journalistes. Je crois que j'en appelle à la conscience de tous les Congolais et Congolaises. Le 30 juin 61, c'est vraiment un grand jour. Un grand jour, pourquoi? C'est une journée où on a senti le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donner toutes ses énergies et attaché à sa vision, qui est le peuple d'abord, qui commence à donner ses fruits. C'est vrai que la première d'état, c'était de remettre les pays sur l'orbite de développement. C'est ce qui est en train d'être fait. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais au moins là, nous sentons que des bases commencent à être posées. Et nous en appelons encore que ce qui est en train d'être naître comme conscience collective, que tout le monde arrive à cultiver réellement ces consciences collectives, et oublions des émotions, des sentiments d'appartenance qui nous amènent à des divisions inutiles. Mais je pense que cette conscience collective est d'une grande importance pour le développement de notre pays. Nous espérons et nous pensons que tout le monde doit s'approprier et mettre hors d'état de nuire tous ces politiciens véreux, et pour besoin de leurs intérêts, ils veulent intoxiquer la population, détourner l'attention de la population sur ce qui est essentiel pour se camper sur leurs intérêts. Et il faut mettre tous ces gens-là hors d'état de nuire et réfléchissons beaucoup plus sur ce qui est essentiel, ce qui ajoute un plus à notre développement, comme le cas des ministres de l'économie. Nous appelons à la population de soutenir, et nous pensons qu'une machine est déjà mise pour démanteler tous ces ennemis de la République qui pensent que le Congo, c'est la poubelle. Ils pensent que le Congolais est considéré comme sous-homme. Il faut l'amener
de n'importe quel prix. Vous comprenez, il n'y a qu'au Congo, les choses montent en dollars. On peut avoir une histoire aujourd'hui à $10, demain ça devient à $30, demain $50. Il n'y a qu'au Congo, mais sur l'œil des opérateurs économiques congolais. Et là, nous disons, l'heure a sonné, nous demandons leur patriotisme qui s'implique à la dynamique des changements qui se pointe à l'horizon. Nous pensons qu'il y a de quoi espérer meilleur pour notre pays, j'ai dit. Merci à vous qui venez de nous suivre. Nous vous disons rendez-vous dans une autre émission, toujours avec notre invité de marque. Et aussi, suivez-nous dans nos chaînes partenaires, nous disons Ting Télévision. Et nous venons d'ajouter encore une autre chaîne, Wamsa, même si vous allez nous suivre la nuit à partir des 0h, c'est Wamsa. Et suivez-nous toujours dans notre chaîne YouTube que nous avons Film TV et nous avons aussi magazine Forme, Informe-moi, Télévision. Nous vous disons merci, au revoir, à la prochaine.